Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel animation Flash, leçon numéro 4. Durant cette leçon, on va insérer des boutons selon deux méthodes. On va ajouter des actions script et précisément, on va ajouter les actions play et stop. Les boutons. Activité, donc selon la première méthode, on nous demande d'insérer un bouton à partir de la bibliothèque commune. Afin d'insérer un bouton de la bibliothèque commune, on va défiler le menu Fenêtre. Ensuite, nous allons vers Bibliothèque commune. On va activer la commande bouton. Voilà. Il suffit de choisir donc les boutons, par exemple Play. Donc si on choisit le bouton Play, donc on a un aperçu juste au-dessus des boutons donc de la bibliothèque. Par exemple Circle Button. Donc nous avons un bouton, là l'aperçu. Supposons qu'on va choisir l'arcade bouton. Donc l'arcade bouton, voilà, vous avez des exemples d'arcade bouton. Si on désire insérer l'un des modèles donc déjà activés, il suffit de glisser ce modèle-là dans la scène. Et voilà, on a un exemple de bouton. Si on désire insérer un autre bouton, par exemple le play, donc il suffit de le glisser dans la scène et on a le bouton play inséré. Voilà comment insérer un bouton de la bibliothèque commune. Activité selon la deuxième méthode. Créer un cercle à l'image 1. Sélectionner le cercle. Convertir le cercle en bouton. On va insérer un cercle à l'image numéro 1. Voilà un cercle à l'image numéro 1. On sélectionne le cercle et pour le convertir, on appuie sur la touche F8 du clavier et on va le nommer par exemple bouton 1 et on choisit l'option bouton. OK. Donc déjà le cercle maintenant il est converti en bouton. Pour le retrouver, on déroule le menu Fenêtre, Bibliothèque et on trouve notre bouton qui est dans la scène. On peut insérer autant d'occurrences qu'on désire du bouton déjà créé. Le langage ActionScript est le langage de programmation de Flash. Il permet d'ajouter de l'interactivité à nos animations. Le langage ActionScript. Les actions Play and Stop. Activité. Créer dans le premier calque nommé bouton 1 un bouton rectangulaire qui affiche jouer et un autre calque nommé bouton 2 qui contient un bouton affichant arrêter. Insérer une image à l'image 50, insérer un autre calque nommé animation, créer une interpolation de mouvement, un cercle qui passe de gauche à droite de l'image 1 à l'image 50. Sélectionner l'image 1 du calque animation et ajouter l'action stop. Sélectionner le bouton jouer et ajouter l'action play. Sélectionner le bouton arrêter et ajouter l'action stop. Le but de cette activité est de créer 3 calques. Le premier calque contenant un bouton jouer, le deuxième calque contenant le bouton arrêter, le troisième calque nommé animation contenant une interpolation de mouvement, contenant un cercle qui transite de gauche à droite. Donc lorsque je clique sur le bouton jouer, l'animation s'active. Lorsque je clique sur le bouton arrêter, l'animation s'arrête. On a notre premier calque bouton 1. Bouton
contenant un rectangle qu'on va transformer en bouton. On va appuyer sur la touche F8. Donc, on va choisir l'option bouton et ça sera nommé B1. Donc, sur ce bouton, je vais ajouter du texte. Je vais changer la couleur. Donc, je vais ajouter le texte jouer. Et je vais ajouter maintenant bouton 2, le calque bouton 2, contenant un bouton, un rectangle plutôt, que je vais transformer en bouton, donc en appuyant sur la touche F8, B, que je vais nommer B2. OK. Ensuite, je vais mettre le texte arrêter. Arrêter. On va ajouter une image à l'image 50. On va faire la même chose pour le bouton 2. On insère une image. On ajoute un troisième calque qu'on va nommer animation. Donc, dans ce calque-là, à l'image numéro 1, on va ajouter un cercle qu'on va transformer en symbole graphique en appuyant sur la touche F8. Par exemple, le symbole 3. OK. À l'image numéro 50, pour créer une interpolation de mouvement, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une image clé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On déplace le cercle et entre les deux, on ajoute une interpolation de mouvement. Lorsqu'on active l'animation, voilà, on a une interpolation de mouvement. Bien. CTRL entrée. Donc on a une animation d'interpolation de mouvement. Maintenant, je veux que lorsque j'exécute l'animation, je veux que l'animation s'arrête. Dès que j'exécute l'animation, je veux que tout au début, elle s'arrête. Alors, je vais à l'image numéro 1 de l'animation. Je vais dérouler l'action, script, et je vais ajouter l'événement. Donc, contrôle de l'animation, je vais ajouter stop. L'événement stop. Si vous remarquez à l'image numéro 1, GA, ça indique une action, c'est que j'ai ajouté un script. Donc, j'ai juste ajouté l'événement stop. On teste notre animation contrôle entrée. Donc, on a le cercle qui est désactivé, donc à l'image numéro 1 il est resté inactif, il n'y a pas d'interpolation de mouvement. On revient maintenant, lorsque je clique sur le bouton jouer, je veux que l'animation se déroule, s'active, et lorsque je clique sur le bouton arrêter, je veux que l'animation s'arrête. On revient, je vais choisir le bouton et pas le texte. Je vais sélectionner le bouton. Je vais dérouler l'action script et contrôle de l'animation. Donc j'active un. Donc pour les boutons, on active un. Ce que veut dire un, c'est l'événement qui s'exécute lorsque je déplace le curseur sur le bouton. Donc l'action qui se déroule ou l'événement qui se déroule lorsque je déplace le curseur sur le bouton, soit j'appuie unpressed, c'est-à-dire lorsque je clique sur le bouton. Release relâcher, lorsque je relâche donc le bouton, ou lorsque je survole le bouton sur le bouton, ou lorsque je
quitte le bouton. Donc ça dépend de l'événement qu'on désire effectuer sur ce bouton. Donc si je veux avoir autant d'événements, je sépare par une virgule. Si je veux avoir un seul événement, il suffit d'activer un seul choix. On, entre parenthèses, press. C'est-à-dire lorsque je clique sur le bouton, j'ai l'accolade ouvrante qui désigne le début et l'accolade fermante qui désigne la fin. On press, je vais ajouter l'événement play. Je reviens là. On press, lorsque je clique sur le bouton, donc j'ai l'événement play qui indique le démarrage de lecture de l'animation. On va tester notre animation contrôle entrée. Donc je clique sur jouer et voilà, on débute l'animation. On revient maintenant pour arrêter l'animation. Donc j'active le bouton, je sélectionne le bouton, j'ajoute l'événement on press ou on release lorsque je relâche le bouton par exemple. J'arrête, stop. Donc on, lorsque je relâche le bouton, on arrête la lecture de l'animation. Contrôle entrée. Donc lorsque je clique sur jouer, j'active, arrêter, j'arrête. Jouer, j'active, arrêter, j'arrête. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Animation Flash, leçon numéro 3.